Je m'appelle Catherine. Mon mari, Daniel, et moi nous sommes mariés lorsque son enfant d'un précédent mariage avait 10 ans. C'était mon premier mariage, donc je n'avais aucune idée de la parentalité, mais j'étais déterminée à l'élever correctement. Je voulais avoir mes propres enfants, mais je craignais de les comparer à mon beau-fils. C'est pourquoi je n'ai jamais eu d'enfant. Au lieu de cela, je me suis entièrement consacrée à mon mari et beau-fils, Ted. Puis, à l'improviste, mon mari est décédé subitement. Alors que j'étais engloutie dans le chagrin, Ted m'a dit avec un sourire, « Papa aimait sa maîtresse plus que toi, tu n'étais que la gouvernante. De plus, j'hérite de tout, alors restez en dehors de cela. » De quoi tu parles? Papa ne pouvait pas avoir de maîtresse. C'est toi qui es stupide. Papa était vraiment doué pour cacher ses affaires. Il avait certainement une autre femme. De telles absurdités ne peuvent pas être vraies. Je refuse de prendre les paroles de Ted au sérieux. Eh bien, c'est votre choix de ne pas le croire, mais c'est un fait que papa avait une maîtresse. Ted rit avec un air triomphant. Son visage ressemblait plus à sa mère qu'à mon mari. Il avait toujours un regard et un ton condescendant, comme s'il se moquait de tout le monde. Bien sûr, je ne connaissais pas vraiment sa mère, l'ex-femme de son père. Je ne l'avais vue que sur des photos. Mais comme il ne ressemblait pas à mon mari, j'ai deviné qu'il devait s'en prendre à elle. C'est pourquoi j'ai été stricte dans son éducation. Je lui ai appris ce qui était bien et mal, et je n'ai pas hésité à le gronder quand il faisait quelque chose de mal. Quand il négligeait ses études, je le faisais asseoir à son bureau, même s'il n'aimait pas ça. C'est vrai, j'étais assez harcelant, m'assurant toujours qu'il ne se mettrait pas dans l'embarras en public. Mais ce gamin n'a jamais écouté un mot de ce que j'ai dit. Maintenant que papa est parti, notre relation est terminée. Vraiment? Je te détestais vraiment, tu sais. En pensant que nous sommes maintenant des étrangers, je me sens tellement soulagée. Tu me détestais à ce point? Oui. Tu as toujours désapprouvé tout ce que je faisais. Il a dit, même s'il faisait souvent des choses qui méritaient la désapprobation. Quand je rentrais tard, tu étais toujours harcelant. Bien sûr, je l'étais. Vous n'étiez qu'au collège à l'époque. Mais mes amis ont joué jusqu'à minuit. C'était une mauvaise foule. Vous n'auriez pas dû traîner avec des gens comme ça. Les personnes avec qui je traîne sont mes affaires. Vous pourriez penser cela aujourd'hui en tant qu'étudiant, mais à l'époque, vous étiez encore un enfant. En tant que parent, je ne pouvais pas laisser les choses glisser. Parent? Je n'ai jamais pensé à toi en tant que parent. Vous n'étiez rien de plus qu'une femme de ménage. Une femme de ménage. Oui, une femme de ménage. Affirma-t-il, souriant avec suffisance, laissant parfois échapper un rire exagéré. Puis, une femme est soudainement apparue dans notre salon spacieux, d'accord avec les paroles de Ted. Exactement. Ted, vous le comprenez bien. Son père disait toujours que vous n'étiez que la femme de ménage. Et qui êtes-vous? Demandai-je, reconnaissant son visage. C'est Camilla. La maîtresse de papa. La maîtresse de papa? Je me suis dit, en criant intérieurement, pas question. Mon mari n'aurait pas pu avoir de maîtresse. Oui, j'étais la maîtresse de son père, l'amante de Daniel. J'étais aimée de lui beaucoup plus que toi. C'est un mensonge. Je sais que vous ne voulez pas le croire, mais c'est la vérité. Peu importe ce que vous dites, le fait est qu'il m'aimait plus. Acceptez-le. Les morts ne racontent pas d'histoire. Quoi? Vous devez plaisanter. Il l'a vraiment dit. Et il m'a dit de ne pas vous donner un seul centime de l'héritage. Héritage? C'est juste. En tant que femme de ménage, vous n'avez droit à aucun héritage. Puis, papa avait une fortune, vous savez. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout cet argent est à moi maintenant. Être enfant unique est utile dans des moments comme celui-ci. Je n'ai pas à partager l'héritage. Donc, tout ce que vous avez à faire est de signer ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un document indiquant que vous renoncez à votre droit à l'héritage. Une fois que vous avez signé ceci, vous ne pouvez plus en réclamer une partie. Je vois. Vous voudrez peut-être partager, mais une femme qui n'a pas été aimée ne mérite aucun héritage. Tant pis. Exactement. Camilla a raison. Allez, signez-le. Alors tout l'héritage sera à Ted. Ted, es-tu sûr de ça? Bien sûr. Je vais être riche. Et en même temps, cela signifie vous dire au revoir. Ted rit, ainsi que Camilla, qui prétend être la maîtresse de son père. J'ai reconnu son visage, mais était-elle vraiment la maîtresse?
Je ne pouvais pas croire que mon mari aurait une maîtresse comme elle n'était pas du tout son genre. Alors qui pouvait-elle être? J'avais un vague souvenir d'elle, mais je n'arrivais pas à le situer. Dépêchez-vous de le signer. Qu'on le veuille ou non, vous n'avez pas d'autre choix que de renoncer à l'héritage, insista Ted. À ce moment-là, une prise de conscience m'est apparue. Mais j'ai choisi de ne pas l'exprimer. Le dire à haute voix ne changerait rien. C'est ce que j'ai pensé. Alors, j'ai pris le stylo et j'ai dit, d'accord. Je vivrai fort, quoi qu'il arrive. Et sur ce, j'ai quitté la maison. Dès lors, j'ai séjourné dans un hôtel, à la recherche d'un logement, en visitant diverses agences immobilières. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai enfin trouvé un nouvel endroit où vivre. Ted, qui m'avait dit de ne plus jamais le contacter, m'a appelé. Quand j'ai répondu au téléphone, me demandant de quoi il pouvait s'agir, Ted a parlé d'une voix excitée et d'une respiration lourde. La procédure de succession est terminée. Oh, félicitations. Maintenant, je suis millionnaire. C'est génial pour vous. Vous devez être tellement bouleversé. Pas vraiment. Au fait, qui a dit que vous étiez millionnaire? Camilla, la maîtresse de papa. À partir de maintenant, je vivrai avec elle comme ma mère. Camilla a dit ça? Ouais, elle dit que je suis son fils puisque je suis le fils de papa. Eh bien, elle était aimée de papa, donc ce n'est pas mal de l'appeler ma mère. De plus, elle veut vivre avec moi dans cette maison. Vivre ensemble sera sûrement amusant. C'est gentil. Tu as toujours été stricte et tu n'as jamais pris en compte mes sentiments, mais elle fait toujours passer mes sentiments en premier. Elle dit que je devrais faire ce que je veux. Vous savez, je corrigeais vos erreurs. Si vous n'enseignez pas ce qui ne doit pas être fait, comment le saurez-vous? C'est pourquoi j'étais stricte. Je ne veux pas entendre vos excuses. Tu ne m'aimais pas parce que j'étais un beau fils. Pensiez-vous que j'étais trop stupide pour le remarquer? Il m'a toujours traité comme un enfant. Mais vous êtes un enfant? Tu n'as aucune idée à quel point j'étais malheureux de vivre avec toi. Vous ne dites cela que parce que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez. Cela signifie que je vous disciplinais correctement. Se faire dorloter n'est pas la seule façon de discipliner, vous savez? En effet, en tant que personne qui n'est jamais devenue mère, j'étais désespérée de discipliner Ted correctement pour qu'il ne se débatte pas à l'âge adulte. Il y a eu de nombreuses fois où nous nous sommes affrontés à cause de cela. Si j'avais toujours cédé aux souhaits de Ted, je craignais qu'il ne prenne le mauvais chemin. Même à l'heure des repas, j'étais particulièrement stricte sur les manières. À cause de cela, lorsque Ted dînait au restaurant, il était souvent complimenté plutôt que critiqué. Mais cela l'a conduit à me traiter souvent de tyran et à s'enfermer dans sa chambre. Pourtant, j'ai endurci mon cœur pour le bien de mon enfant. Maintenant qu'il est à l'université, à moins que ce ne soit quelque chose de grave, je n'interviens pas en tant que parent. Donc, depuis qu'il a commencé l'université, je n'ai pas vraiment dit grand-chose. Pourtant, dans l'esprit de Ted, je suis restée la même figure tyrannique. Et la personne que Ted a choisie était Camilla, la femme qui prétendait être la maîtresse de son père. Pourquoi Camilla dit-elle que papa était millionnaire? Papa a apparemment dit avant sa mort que sa succession valait plus d'1 million. Je suppose que seule Camilla, sa maîtresse, saurait quelque chose comme ça. Vraiment? Et il voulait que j'hérite de tout après sa mort et a dit que ce serait bien si Camilla vivait aussi dans la maison. Il voulait que nous vivions ensemble heureux. Oh, vraiment? C'est dommage pour vous. Que veux-tu dire? Que j'ai tout hérité. Cela signifie que, malgré sa richesse, il ne vous considérait pas du tout. Oh, ça? Je m'en fiche vraiment. Vous agissez juste dur. Il y a une volonté qui dit de ne pas vous donner un seul centime. Donc, cette maison et toutes les autres terres qu'il possédait sont toutes à moi. J'ai renoncé à l'héritage, donc entendre cela maintenant ne m'affecte pas. D'ailleurs, papa m'a dit de ne rien hériter de son vivant. Pourquoi dirait-il cela? Qui sait? Peut-être voulait-il tout te laisser, Ted. Je ne peux pas comprendre les véritables intentions de papa. C'est vrai, il a probablement dit ça parce qu'il voulait que son vrai fils hérite. Tout comme Camilla l'a dit. Elle a dit ça aussi. Oui, elle a dit que ce serait pitoyable si sa belle-mère prenait l'héritage. Que l'argent laissé par un père irait entièrement à son enfant. Je suis d'accord avec elle. Eh bien, cela ne me dérange pas. J'oublierai tout ce que tu as harcelé. Juste parce que vous avez renoncé à l'héritage volontairement. Merci pour cela. Ne me contactez plus jamais, peu importe à quel point vous devenez pauvre. Nous sommes des étrangers maintenant, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, Ted.
Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. Ainsi, Ted m'a appelé, ostensiblement pour signaler l'achèvement de l'héritage, mais en réalité à la recherche d'un sentiment de supériorité, pensant que je serais contrarié. Bien sûr, je n'étais pas contrarié ou rancunier. De plus, je pensais que je ne le contacterais plus jamais. C'est ce que je croyais. Cependant, je ne l'ai pas contacté, mais après un certain temps, Ted m'a contacté. Maman, que dois-je faire? Oh, je pensais que nous n'étions plus mère et fils. C'est troublant d'être appelé maman tout d'un coup. Ne soyez pas si méchant. Que s'est-il passé? La maison a été saisie. Oui, je vois. Vous prenez cela plutôt à la légère. C'est tout à fait naturel que cela se soit produit. Que entendez-vous par là? Je ne sais pas sur quelle base Camilla a dit que vous étiez millionnaire, mais papa avait plus de dettes que d'actifs. Tu rigoles. Ce n'est pas une blague. C'est pourquoi la maison a été saisie. Je ne comprends pas. Si c'est vrai, pourquoi papa m'a-t-il laissé l'héritage? C'est plus comme s'il vous avait laissé les dettes aussi. Les dettes font partie de l'héritage, vous savez. Vous l'auriez compris si vous aviez écouté l'avocat lors de la procédure de succession. Mais vous n'avez pas écouté, n'est-ce pas? Mais Camilla a dit que nous étions millionnaires. Papa avait une fortune, donc nous n'aurions à nous soucier de rien. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire d'écouter l'avocat. Oh mon Dieu, c'est ce qui arrive quand vous croyez quelqu'un sur parole sans vérifier par vous-même. C'est pourquoi je vous ai toujours dit de vérifier les choses avant de croire ce que les gens disent. Je te l'ai appris, mais tu es quand même tombé dans un gros piège. J'y crois pas. Vous pensiez que j'étais juste une méchante belle-mère, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu ne m'as vu que comme harcelant. Tant pis pour vous. Mais Camilla est sa maîtresse. Si sa maîtresse le dit, cela doit être vrai, non? Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pourquoi vous m'avez dit de ne pas hériter de la succession. C'est peut-être le cas. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé alors? Votre père vous traitait de fils stupide, vous savez? Peu importe à quel point je vous parlais, vous n'écoutiez jamais et vous étiez toujours en train de surjouer. Il pensait que vous finiriez par apprendre à la dure. C'est trop douloureux. C'est vrai, mais on dit que les luttes de la jeunesse valent la peine d'être achetées. N'est-ce pas la bonne expérience pour vous? Ce n'est pas bon du tout. Mais vous avez Camilla, n'est-ce pas? Vous vous soutiendrez mutuellement. C'est une adulte, donc elle vous aidera sûrement. C'est vrai, mais Camilla est-elle au courant? Non, elle est au travail en ce moment. Oh, elle travaille? Apparemment. Je pensais qu'elle pourrait quitter son emploi une fois que vous auriez hérité. Connaissez-vous Camilla? Tu as dit considérant que c'est elle, Dot? Pas trop. Mais je me demande si elle était vraiment sa maîtresse. Tout finira probablement par sortir au grand jour. Quoi? Quoi qu'il en soit, les luttes dans la jeunesse sont précieuses. Continuez. Je ne lutterai pas. Il doit encore rester beaucoup d'actifs, juste la maison a été saisie. Si c'est le cas, je peux simplement acheter une nouvelle maison avec l'autre héritage de papa. J'espère que cela fonctionnera pour vous. C'est tout ce dont vous vouliez parler? Oui. Ensuite, je raccrocherai. Je suis occupée aussi, dis-je, mettant fin à l'appel brusquement. Ce soir-là, après mon retour du travail, Camilla m'a contacté. Salut, toi! Oh, quelle surprise! Et qui pourriez-vous être? C'est Camilla. Celle que Daniel aimait, Camilla. Oui, je vois. Vous semblez assez paniqué. Bien sûr, je panique. Pourquoi la maison est-elle saisie? Je n'habite pas là-bas, alors comment le saurais-je? Pourquoi me demandez-vous tous les deux? Mais Daniel était censé avoir une succession d'une valeur de plus d'1 million. Pourquoi cela se produit-il? Vous n'avez pas pris l'héritage, n'est-ce pas? Bien sûr que non, j'ai renoncé à l'héritage. Comment pourrais-je le supporter alors? Je n'en sais rien. Peut-être avez-vous fait quelque chose? C'est impossible. Je ne suis pas un magicien. Peut-être avez-vous secrètement pris la meilleure partie de l'héritage en premier, nous laissant sans rien? C'est toute une pensée. Avec un avocat impliqué, comment cela pourrait-il même être possible? Eh bien, c'est vrai, mais en pensant comme ça, suggérez-vous de faire quelque chose comme ça, Camilla? Je ne le ferai jamais. Comme c'est grossier. Quoi que vous ayez entendu de mon mari, il n'avait que des actifs négatifs. Le montant s'élevait à 1 million. Mais il était millionnaire avant.
C'était avant que vous ne vous sépariez, n'est-ce pas? Hein? Il a échoué en affaires après votre séparation. Depuis lors, tout ce qu'il a essayé n'a pas fonctionné et ses dettes n'ont fait qu'augmenter. C'est pourquoi il m'a dit de renoncer à l'héritage avant de mourir. Vous me connaissez. Bien sûr, je sais. Toute l'histoire de la maîtresse n'est qu'un mensonge flagrant, n'est-ce pas? Tu es la vraie mère de Ted, n'est-ce pas? Comment avez-vous compris cela? J'ai trouvé cela étrange quand j'ai appris pour la première fois que vous étiez sa maîtresse. J'ai vu une photo de son ex-femme, et c'était une femme très modeste. Mais vous êtes assez flashy. Tu n'avais pas l'air d'être le genre de maîtresse qu'il aurait. Cependant, j'ai trouvé que ton visage me semblait familier. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué à quel point tu ressembles à Ted, presque comme une mère et son fils. Eh bien sûr, vous êtes mère et fils. Le souvenir du modeste toi et du présent toi se chevauchait, et j'ai réalisé que tu étais la même personne. Vous avez pas mal changé, n'est-ce pas? J'ai traversé beaucoup de choses. Eh bien, ce n'est pas la question. Si vous êtes sa vraie mère, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Ted aurait été heureux de le savoir. Il se passe beaucoup de choses. Toujours beaucoup. Mais mon mari a dit quelque chose avant de mourir. Il a dit que quand je serai partie, mon ex-femme se présentera probablement. Vraiment? Oui, c'était exactement comme il avait prédit. Cependant, la façon dont vous vous êtes présenté était assez inattendue. Il a également dit que vous parleriez probablement gentiment pour entrer dans les bonnes grâces de Ted. Cette prédiction était également exacte. Toute une prévoyance pour un ex-couple. Mais il m'a demandé de garder le silence à ce sujet. Si tu savais que j'étais sa mère, pourquoi n'as-tu rien dit? Ce n'est pas parce qu'il vous a demandé de vous taire que vous devez suivre tout ce qu'il a dit. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de dire quoi que ce soit. S'il a laissé de telles instructions, il devait y avoir une raison à cela. Mais pourquoi trompez-vous Ted comme ça? Peu importe à quel point vous dites qu'il se passe beaucoup de choses, c'est tout simplement trop et pas convaincant. Je suis sa mère, après tout. Je n'ai jamais voulu tromper mon propre enfant. Mais maintenant, à quoi cela servirait-il de prétendre soudainement que je suis sa mère? Si je disais cela, il m'en voudrait sûrement. Je suis la femme qu'il a abandonnée. S'il me haïssait ou m'en voulait, je manquerais l'héritage. Oh, cela semblait être une histoire touchante au début. Mais donc votre véritable préoccupation est l'héritage? Bien sûr. Je pensais qu'il y avait une fortune de millions. En me rapprochant de lui et en jouant le rôle d'une femme gentille, je pensais pouvoir mettre la main sur son héritage. Vraiment, en tant que sa femme, j'aurais dû être celle qui recevait l'héritage. Je vois. Prétendre être une maîtresse était donc un geste stratégique pour usurper l'héritage? Exactement. C'était un plan parfait. Normalement, l'existence d'une maîtresse provoquerait du ressentiment. Merci à vous. Tu étais si stricte avec lui que Ted ne pouvait pas comprendre ce qu'est la vraie gentillesse. Il a fini par penser que la gentillesse superficielle est la vraie chose. Ainsi, même en tant que maîtresse, si quelqu'un lui montre un peu de gentillesse, il le voit comme une bonne personne. Vraiment, vous avez fait un excellent travail en le disciplinant. Pour cela, je suis reconnaissant. Je vois, c'est donc un fils stupide. L'avez-vous convaincu que je n'étais qu'une femme de ménage? Exactement. J'ai été impressionnée par le fait que son père n'avait pas une haute opinion de toi. C'était facile. S'il sentait que son père le désapprouvait aussi, son affection pour son père augmenterait, mais ses sentiments pour toi s'effondreraient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il croyait tout ce que je disais. Mes efforts pour bien l'élever se sont donc retournés contre moi. J'ai lu tellement de livres sur l'éducation, mais en fin de compte, un livre n'est qu'un livre. Bien sûr. Les gens sont différents. Vous ne pouvez pas simplement appliquer ce qu'il y a dans un livre à tout le monde. Tout tourne autour de la carotte et du bâton. En effet, c'est une expérience d'apprentissage pour moi maintenant. Les gens, en particulier les enfants, sont influencés par une gentillesse superficielle. Je pensais lui avoir bien expliqué les choses. Mais j'ai échoué. C'est juste un cas de parents et d'enfants séparés. J'ai gagné. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Que allez-vous faire maintenant? Maintenant que vous savez que l'héritage est négatif? C'est évident. Dit Camilla, sans donner plus de détails, et raccrocha le téléphone. Après une conversation qui s'est terminée brusquement, je me suis sentie frustrée mais j'ai décidé que ce n'était pas à moi d'en dire plus, et j'ai choisi de l'oublier. Pendant environ une semaine après cela, tout semblait paisible. J'ai supposé que Camilla soutenait Ted. Après tout, ils étaient mère et fils,
et elle ne négligerait sûrement pas son fils en détresse. C'est ce que j'ai pensé. Cependant, un peu plus d'une semaine plus tard, Ted s'est présenté à mon appartement. Waouh, vous avez découvert où j'habite? Oui. J'ai fait des recherches. J'ai alors réalisé qu'il avait un peu de bon sens après tout. Je pensais que c'était un enfant stupide, mais il semble qu'il ait développé une certaine capacité à réfléchir. Alors, comment ça va? Camilla est partie. Partie? Que veux-tu dire? Je ne l'ai pas vue depuis une semaine. Peut-être est-elle en voyage? Elle n'est pas venue ici? Bien sûr que non. Êtes-vous inquiet parce qu'elle est partie? Oui, parce qu'elle a dit que nous allions vivre ensemble. Si elle disparaissait soudainement, n'importe qui serait anxieux, n'est-ce pas? Je me suis demandé si c'était la seule raison. Ou si c'était le lien de sang qui la cherchait. A-t-elle laissé une lettre ou un mot? Rien. Ce serait mieux s'il y avait quelque chose. Eh bien, c'est en fait votre vraie mère. Quoi? De quoi tu parles? C'est la vérité. Ne dites pas de choses stupides. Je lui ai parlé au téléphone récemment, et elle l'a clairement dit. Ma vraie mère, et elle m'a encore quitté? Eh bien, qu'elle vous ait quitté ou non, je ne sais pas. Elle m'a quitté une fois auparavant, et l'a probablement refait. Que suis-je censé faire maintenant? Certains avis de recouvrement de créances ont commencé à arriver. Vous devez les payer. Si c'est ma mère, ne devrait-elle pas aussi être responsable de payer? Non, elle n'est pas responsable. Pourquoi pas? Elle était la femme de papa. Même s'ils étaient séparés, ils s'aimaient toujours, non? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle n'était pas vraiment sa maîtresse. Que veux-tu dire? Elle prétendait être la maîtresse juste pour mettre la main sur l'héritage. De quoi tu parles? C'est compliqué. Alors elle aurait dû simplement dire qu'elle était ma mère. Il semble qu'elle pensait qu'elle pourrait être ressentie et perdre la chance d'obtenir l'héritage. C'est ridicule, ou peut-être pas. Comme on peut s'y attendre d'un parent et d'un enfant? Quoi qu'il en soit, maintenant que vous avez hérité de la succession, vous devez payer, Ted. Je m'en suis dit. Et, tu es aussi sa mère. Ne pouvez-vous pas m'aider ici? Je suis un étranger pour toi, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai renoncé à mon héritage. Cela signifie que je n'ai pas non plus hérité de la dette. C'est toi qui en as hérité, Ted. Et c'est toi qui m'as dit de ne plus jamais m'impliquer. Donc, je n'ai pas l'intention de le faire. Cette femme savait tout et m'a laissé m'échapper, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais peut-être. C'est ce que c'est, ça doit être. Ted, tu lui ressembles beaucoup. Que veux-tu dire? Vous ne pensez qu'à vous-même. C'est pourquoi les choses se sont passées ainsi. J'ai essayé de vous enseigner. Si vous n'avez pas de cœur pour les autres, quand vous avez des problèmes, c'est vous qui finissez par être blessé. Ouh! Ted m'a regardé et m'a dit, c'était ce que c'était. Alors qu'il s'affaissait les épaules, la succession laissée par mon mari a été saisie et vendue aux enchères. La dette était une somme importante, mais tout retombait sur les épaules de Ted. Sans logement ni argent, Ted a fini par abandonner l'université pour travailler. Cependant, Ted, qui ne se souciait jamais de causer des problèmes aux autres, a réussi à se débrouiller avec des petits boulots mais était loin de rembourser ses dettes. Finalement, ne voyant aucune issue, il a choisi la faillite, en riant en dernier recours. Cela l'a conduit à une vie misérable, et il a même cessé de travailler, en voulant à son père décédé et se demandant pourquoi lui seul devait souffrir ainsi. Bien qu'il sache que ne pas travailler ne ferait qu'empirer les choses pour lui-même, il semblait inconscient d'un tel bon sens. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point il était un fils stupide. De plus, mon fils, Ted, avait eu l'idée de devenir gigolo. Il pensait qu'il trouverait une femme pour le soutenir. Mais, pour ce faire, il faudrait un certain niveau de charme, n'est-ce pas? L'esprit superficiel de Ted, ne pensant toujours qu'à lui-même et négligeant les autres, n'insistait que sur ses propres droits. En conséquence, même la petite amie qu'il avait réussi à trouver a fini par le quitter. Cela l'a empêché de payer le loyer de son appartement, et finalement, il est tombé sans abri. Quant à moi, mon défunt mari déposait environ $2000 sur mon compte chaque mois avant son décès, donc je n'ai jamais eu de problème financier. Grâce à cela, j'ai pu vivre dans un petit appartement et j'ai rapidement trouvé un emploi, menant une vie paisible. Maintenant, plus que jamais, je suis reconnaissante de la profondeur de la maison de rêve que j'ai construite avec mon propre argent. C'est rempli de rêves. Jamais je n'aurais imaginé qu'il serait repris par mes beaux-parents. Je ne laisserai pas cela se produire. Je les arrêterai à tout prix, en pariant ma vie là-dessus.
Je m'appelle Amanda et je me suis mariée à 33 ans. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée de me marier, mais comme les gens autour de moi ont commencé à se marier, et que je sortais avec quelqu'un à l'époque, j'ai pensé qu'il serait préférable d'avoir quelqu'un que d'être seule à ma mort. C'est dire à quel point j'ai pris le mariage à la légère. Avec le recul, c'était une pensée naïve. Mon mari s'appelle John. J'ai rencontré John lors d'une réunion de mixage à laquelle j'ai été invitée quand j'avais 30 ans. Moi, travaillant dur dans une entreprise internationale, et John, employé dans un supermarché. Naturellement, il y avait un énorme écart dans nos salaires, et pour couronner le tout, John était occupé mais pas bien payé. Mais j'avais un revenu décent, et comme nous n'avions pas d'enfants, la vie quotidienne n'était pas trop difficile. Nous comprenions le travail de l'autre et vivions des journées épanouissantes, sauf pour une chose. Le stress majeur de ma vie était le harcèlement de Mille et Sil vivant dans la maison des beaux-parents voisins. Étant proche, j'ai souvent été convoquée chez la belle famille depuis les premiers jours de notre mariage. J'aurais pu refuser, mais étant un jeune marié et un DIL, il était difficile de dire non. Dès que John et moi arrivions chez la belle famille, mon usine commençait à me diriger. Là, tu es enfin là. Pouvez-vous d'abord faire du café, puis nettoyer les tâches par la suite? Pendant que je préparais le café, Monsil me traitait comme une femme de chambre. Allez, je vais prendre le thé. Et pouvez-vous vous procurer des bonbons à la pâtisserie? Pourquoi devrais-je faire tout cela? Faites-le vous-même. Au moins d'accord sur les boissons. J'ai failli lâcher, mais j'ai fini par aller au magasin quand même. C'est la famille de John, après tout, je ne voulais pas faire de bruit. De plus, ce n'était qu'une ou deux fois par mois. Tant que je faisais ce qu'ils disaient alors, il n'y avait pas de mal. Alors, j'ai juste suivi leurs ordres. Mais j'ai fini par atteindre ma limite. Un jour, appelé par mon moulin, je me rendis chez les beaux-parents. Mon moulin, l'air sérieux, a commencé à me parler. Amanda, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Une sonnette d'alarme s'est déclenchée dans ma tête. Cela ne peut pas être bon, j'avais un mauvais pressentiment. Pourtant, j'ai répondu avec une façade, qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, mon mauvais pressentiment était juste. Eh bien, nous sommes un peu à court de liquidités ce mois-ci. Vous pouvez nous prêter 1 000 $, n'est-ce pas? Mon moulin se pencha et entama une telle conversation. Et elle parlait comme si lui prêter de l'argent était une chose évidente. 1 000 $? Pas question. J'ai catégoriquement refusé. Eh bien, je ne peux vraiment pas vous prêter 1 000 $. Ne vous ai-je pas prêté 500 $ le mois dernier? J'avais déjà prêté 500 $ à mon moulin le mois dernier. Elle a dû y prendre goût. Ces 500 $ étaient pour les factures d'hôpital de mon mari, n'est-ce pas? Elle s'excusa avec indignation. Ce mois-ci, c'est pour les frais de subsistance. Nous avons vraiment du mal, s'il vous plaît, aidez-nous. Elle m'a supplié d'une voix douce. Même ces 500 $ du mois dernier, elle a dit que c'était pour les factures d'hôpital de mon FIL, mais elle ne m'a jamais dit le diagnostic. C'était juste une excuse, probablement juste vouloir de l'argent de poche pour elle et moi. J'avais une intuition, donc je ne pouvais certainement pas lui donner plus d'argent. De plus, nous ne sommes pas si bien lotis nous-mêmes. Le salaire de John n'est pas fiable, donc nous vivons pratiquement de mon revenu. Je veux dire, nous avons aussi nos propres vies à vivre. J'ai fait allusion à nos propres difficultés financières, espérant qu'elle abandonnerait. Mais c'était un vœu pieux. Mon moulin n'est pas du genre à reculer si facilement. Tu es soutenu par mon fils. Ne me parlez pas comme ça. Ne pouvez-vous même pas penser à aider un peu votre moulin? J'ai été vraiment ennuyée par cette déclaration. Soutenue par son fils. De quoi parle-t-elle? Au contraire, c'est moi qui soutiens son fils. Quoi qu'il en soit, mon moulin s'est précipité vers John, qui se détendait dans la pièce. John, écoute. Amanda est terrible. Elle ne veut pas aider même si j'ai dit que nous avions des problèmes d'argent. Elle s'est couvert le visage avec ses mains de manière théâtrale, me faisant passer pour le méchant. S'il te plaît, John, dis-lui quelque chose. Eh bien, dans de tels moments, elle est censée demander d'abord à son propre fils, pas à son DIL. De toute façon, c'est absurde de me demander de l'argent, que je sois son DIL ou non. John, nonchalamment, a dit, vous savez, puisque maman a des problèmes, vous pourriez l'aider un peu. Et, n'avez-vous pas été excité à l'idée d'obtenir votre bonus? Au mot bonus, les yeux de mon moulin s'illuminèrent et elle se retourna vers moi. Amanda, tu as eu ton bonus. Et tu as refusé de m'aider. Soudain, c'est moi qui ai été blâmée. Ah, oui, j'ai eu un bonus, mais j'ai tout économisé pour notre fonds de maison de rêve.
J'ai rêvé de construire une maison un jour, remplie de toutes mes préférences. C'est mon rêve depuis que je suis enfant. Je n'ai pas vécu de manière extravagante, et j'ai gardé tous les bonus pour cela. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un bonus que je dois céder aux exigences de mon moulin. Elle n'arrêtait pas de pleurer, mais j'ai refusé à plusieurs reprises et j'ai finalement quitté la maison de la belle famille. Dans la voiture sur le chemin du retour, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai évacué mes frustrations auprès de John. Pourquoi dois-je supporter cela? Si votre mère a des difficultés financières, pourquoi ne l'aidez-vous pas? John soupira d'un air irrité. Tu gagnes plus que moi. Vous avez même un bonus, pourquoi ne pouvez-vous pas aider un peu? Il a donné l'impression que j'étais le méchant. Mais ta mère m'a dit, étant soutenue par mon fils, qu'elle pense que tu gagnes plus que moi. N'est-il pas étrange qu'elle me demande de l'argent? Je m'en fous. Arrêtez de vous plaindre et faites simplement ce que maman dit. Ces paroles irresponsables m'ont rendu furieux. Retenant mon envie de crier, je lui ai dit. De toute façon, je n'aide plus. Le mois dernier, elle a menti sur le fait qu'il s'agissait de factures d'hôpital. Si vous êtes inquiet, vous vous en occupez à partir de maintenant. Il claqua la langue et se tut. Quand il s'agit d'argent, mon John à faible revenu n'a pas de retour. Il n'a rien dit de plus. Après cela, mon usine m'a contacté fréquemment. Ce mois-ci est vraiment difficile, envoyez-moi 500 $. Mon père est peut-être hospitalisé, j'ai besoin de 1000 $ de votre part. Telles étaient les raisons apparemment plausibles pour lesquelles mon moulin demandait de l'argent. Bien sûr, je n'ai pas payé un centime. Chaque fois, John m'a traité d'avare et d'étroit d'esprit, mais j'ai tout ignoré. Je ne voulais plus gaspiller d'économies en suivant les exigences de mon usine. Plus important encore, notre fonds de maison de rêve était presque au montant cible. Quelques mois plus tard, j'ai finalement décidé de construire la maison de mes rêves tant attendue. Puisque c'était mon idée, la maison serait à mon nom, et c'est moi qui la paierais. Tous les moments difficiles auxquels j'ai été confrontée avant de travailler dans mon entreprise actuelle, tout cela a porté ses fruits. Je me suis senti très satisfait à ce moment-là. John m'avait déjà dit, je ne paie pas pour cela, mais avec son faible revenu, il ne pourrait même pas m'aider s'il le voulait. De plus, les performances commerciales du supermarché pour lequel il travaille étaient en baisse depuis des mois et son salaire avait diminué. En raison de ses faibles revenus, il a même refusé de contribuer aux dépenses du ménage. Entre-temps, le contrat avec l'entreprise de construction était terminé et la maison de mes rêves approchait de sa forme finale. Quels meubles placer, comment les arranger, au milieu de toute cette excitation, même le travail habituellement morne semblait facile. Être convoqué chez la belle famille était courant, mais je refusais souvent, disant, j'ai une réunion avec l'entreprise de construction, et seul John y irait. Puis, la maison de mes rêves a été achevée. Je l'ai fait. J'ai enfin eu la maison de mes rêves remplie de tout ce que je voulais. Le jour du déménagement était prévu pour ce week-end. Soudain, John a dit, commandons de la nourriture raffinée ce week-end, d'accord? Pourquoi ne déménageons-nous pas ce week-end? J'ai demandé, perplexe, John a ri avec dédain. Ma famille vient dans la nouvelle maison. Nous devons les divertir. Ah. Votre famille. Je n'avais rien entendu dire que sa famille venait. Et nous serions occupés à déménager, il n'y a pas de temps pour se divertir. Comme j'étais confus, John a commencé à dire quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi une maison grouillante pour ma famille. Nous allons tous vivre ensemble, donc nous devons célébrer correctement le premier jour. Ah. Cohabiter. La nouvelle maison sera donnée à ma mère. Nous allons juste vivre avec eux. De quoi parle-t-il? Cohabiter. Avec ses beaux-parents. Dans la maison que j'ai construite avec mon argent. Pas question. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. J'ai élevé la voix vers John. Ne plaisantez pas, avez-vous décidé cela de même? C'est censé être notre maison, non? Et il est entièrement construit avec mon argent. Je ne permettrai jamais de vivre ensemble. Répliqua John en opposition. Ah. Je suis le fils aîné, n'est-ce pas? Il est naturel que la famille vive ensemble dans la maison que le fils aîné a construite. Ne sois pas ridicule. Vous n'avez pas contribué un centime. C'est à mon nom. N'agissez pas comme si c'était le vôtre. Je lui ai crié dessus. John se leva brusquement. Ça suffit. Calmez-vous la tête. Souviens-toi que tu t'es marié dans ma famille. Réfléchissez avant de parler. Il a quitté la maison après avoir laissé tomber ses mots. Calmez-moi la tête. C'est ma ligne. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier vers la porte.
Je me fichais que John parte ou que nous nous battions. Je ne pouvais pas laisser ces gens prendre le contrôle de la maison pour laquelle j'ai travaillé si dur. Le lendemain, quand John est rentré à la maison, il a commencé avec une suffisance. Avez-vous réfléchi à votre comportement? Sur quoi suis-je censé réfléchir? Oh, vous pensez que c'est correct de dire ça? Son ton suggérait qu'il retenait quelque chose. Puis il a soudainement sorti un morceau de papier et l'a agité devant moi. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Cette demande de divorce a déjà ma signature. Si vous refusez de vivre ensemble, je vous le ferai signer et nous divorcerons tout de suite. D'accord. Il m'a regardé triomphalement, pensant que c'était une sorte de menace. Je l'ai. Réfléchissez bien à votre position. D'accord. Il m'a lancé la demande de divorce et a quitté la maison à nouveau. N'est-ce pas vraiment une situation chanceuse pour moi? J'ai rapidement signé la demande de divorce qu'il a laissée et je l'ai soumise. Le jour du déménagement. Après avoir déménagé toutes mes affaires, j'ai commencé à déballer. Soudain, la sonnette retentit. Et, c'est moi. Ouvre. Mon mari criait à la porte. À travers le moniteur, j'ai vu mon moulin, mon seuil et même mon remblai tous debout là. Qui êtes-vous? J'ai répondu d'une voix monocorde, ce qui a semblé exaspérer John. C'est moi. Ouvre la porte. Le camion des déménageurs arrive bientôt. Déménageurs. J'ai déjà déplacé toutes mes affaires. Peut-être avez-vous la mauvaise personne. Tu te fous de moi? Il a ensuite commencé à frapper à la porte et aux fenêtres. Et, si vous n'ouvrez pas la porte, je vais casser cette fenêtre. Ne pas vouloir causer de troubles de voisinage. J'ai immédiatement appelé la police. Bonjour. Mon ex-mari et sa famille provoquent une scène devant ma maison. S'il vous plaît, venez vite. La police a réagi rapidement. Et en seulement 5 minutes, la police est arrivée. Comme John avait endommagé la fenêtre de ma nouvelle maison, ils ont tous été arrêtés sur place. Alors qu'ils étaient emmenés, John a crié « Je suis le chef de cette maison. Nous avons juste eu une petite dispute. » Je lui ai renvoyé la réalité. Cette maison est à mon nom et vous êtes mon ex-mari. Vous savez, ex-mari. Que veux-tu dire? Nous ne sommes pas divorcés, n'est-ce pas? De quoi tu parles? J'ai ri. Vous avez apporté cette demande de divorce signée vous-même. Je l'ai donc soumis au palais de justice juste après. Il semblait choqué, ne s'attendant probablement pas à ce que je le soumette réellement. Il était abattu. En fin de compte, John et sa famille ont été emmenés pour conduite désordonnée et dommages matériels. Je me suis assuré de leur facturer la fenêtre cassée. Fait intéressant, ils semblaient avoir supposé qu'ils pouvaient simplement emménager dans ma nouvelle maison, ayant déjà résilié leur bail sur leur ancien appartement. Ils ont été libérés peu après avoir été interrogés par la police. Mais maintenant, ils n'avaient nulle part où aller. Ils ont été laissés dehors avec les affaires qu'ils prévoyaient d'emménager dans ma maison. John m'a supplié, s'il vous plaît. Nous n'avons nulle part où vivre. Je ne dirai plus rien d'autoritaire. Restons ici. Mais je ne me souciais plus de lui. J'ai poliment refusé. Mon ex-Mil et mon ex-Sil m'ont lancé diverses insultes, me traitant de sans-cœur pour avoir laissé ma famille en difficulté. Mais pour moi, ils n'étaient plus ma famille. J'ai bloqué tous les contacts de John et de mes ex-beaux-parents, coupant tous les liens. Ils vivent maintenant apparemment à l'étroit dans un appartement qu'ils viennent de louer, luttant pour joindre les deux bouts. C'était une famille qui vivait de l'argent de la retraite anticipée de mon ex-Phil, du revenu à temps partiel de mon ex-Sil et de l'argent qu'il m'extorquait. Ajouter le maigre salaire de John ne changerait pas leur situation désastreuse. Ils le méritent, cependant. Pendant ce temps, j'ai invité mes parents à vivre avec moi dans la maison de mes rêves, et nous avons décidé d'y vivre ensemble en famille de 3. Cette maison est merveilleuse. Êtes-vous sûr que c'est bien de nous avoir tous les deux ici? C'est parfaitement bien. C'est un peu trop grand pour une seule personne de toute façon. C'était le moins que je puisse faire pour mes parents, qui ont été incommodés par le drame du divorce. Comme le divorce a eu lieu juste après la construction de la nouvelle maison, certaines personnes ont été surprises, se demandant si vous avez divorcé juste après la construction d'une nouvelle maison. Mais maintenant, je suis plus heureux de passer du temps dans cette maison avec mes parents. Si j'avais continué à vivre avec la famille de mon ex-mari, j'aurais été traitée comme une femme de ménage tous les jours et j'aurais mené la pire vie. Comparé à cela, le divorce était la solution de facilité. Je suis heureux de ne pas avoir sacrifié ma vie pour de telles personnes. À partir de maintenant, je veux chérir chaque jour pour moi. Ma demande a été catégoriquement refusée.
ce serait bien si c'était le hangar de stockage. J'ai crié à l'intérieur, ne vous moquez pas de moi. Notre maison est assez spacieuse, et si les chambres étaient rangées, il n'y aurait aucun problème à ce que mon père vive avec nous. Vraiment, mon mari a pour moi et ma famille des sentiments qui sont inférieurs à ceux d'un animal de compagnie. Eh bien, je vais sincèrement nettoyer le hangar de stockage et le rénover. Même le hangar de stockage peut être utilisé comme une pièce ordinaire s'il est nettoyé. Il y a un sens à vivre avec mon père maintenant. Aaron était comme s'il n'y avait aucune chance que je fasse une telle chose. Pourquoi dois-je rénover pour votre père ? Je me suis souvenu de la rénovation majeure que nous avons faite pour m'assurer que ma belle-mère, qui visite parfois, n'aurait pas de mal à rester, même en installant une salle de bain et des toilettes, tout comme un hôtel. Je ne compterai plus sur un homme aussi démoniaque. J'ai pris une décision. Je m'appelle Vivian Westhill, j'ai 52 ans. J'aide avec l'entreprise que dirige mon mari. Mon fils, Matthew, a quitté la maison, et nous ne vivons que tous les deux ensemble. Ma belle-mère vient parfois, mais comme sa maison est à proximité, elle ne vit pas avec nous. La façon dont j'ai rencontré mon mari remonte à près de 30 ans. Je déteste me dis-le, mais j'étais célèbre pour être beau dans ma ville natale. Ma mère est décédée dans un accident de la route quand j'étais au collège et je m'entraidais, avec mon père. Bien que j'ai été invitée par de nombreux hommes, il n'était rien d'autre qu'un obstacle pour moi. Je rêvais de devenir comptable, et je travaillais dur pour cela. Malgré cela, j'avais un petit ami. J'avais un petit ami du même âge, et nous nous appelions secrètement et sortions manger après le temps partiel. Bien que j'étais populaire, je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un d'autre, et je ne l'ai jamais fait. Les seules personnes avec lesquelles je pouvais baisser ma garde étaient lui et mon père. Lui seul appréciait non pas mon apparence, mais mon sérieux et ma vraie force, entre autres aspects de ma personnalité et de ma façon de penser. Je pense que nous serions devenus un couple même si je n'avais pas eu la même apparence. C'était le genre de relation que nous avions. Cependant, un jour, tout a changé. Quand je suis rentrée chez moi, une famille inconnue de 3 personnes était dans ma maison. En me voyant, mon père fit une grimace troublée. J'ai dû être plus surpris. Une famille inconnue s'est présentée comme « Nous sommes les Westhill ». Entendre le nom de Westhill a fait cliquer. Une famille riche et célèbre en ville. Je me demandais pourquoi ils étaient chez moi. Bienvenue à la maison, Vivian. Monsieur Westhill veut vous prendre pour femme. J'étais tellement choquée que tout est devenu blanc sous mes yeux. Une femme ? Mariage ? De quoi tu parles ? Je n'avais jamais vu ces 3-là auparavant. Tout le monde sait qu'ils ont une influence significative en ville en tant que famille riche. Pourtant, parler de devenir marié était incroyable. Ravi de vous rencontrer, Vivian. Notre Aaron est tombé amoureux de vous au premier regard. Il insiste pour t'avoir comme épouse. Mon futur beau-père a commencé à parler. Bien que cela semblait irréel d'être parlé de cela comme ça, ils n'ont pas disparu, peu importe le nombre de fois où j'ai cligné des yeux. Même en me faisant dire une telle chose, je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Alors pourquoi dois-je épouser votre fils ? Eh bien, voyez-vous, votre père a beaucoup de dettes. Nous avons pensé que nous pourrions peut-être vous aider ? Regardant mon père et moi alternativement avec un regard de dédain. C'était la première fois que j'entendais parler de la dette de mon père. Eh bien, prenez votre temps et parlez-en avec votre père. Nous reviendrons dans une semaine pour entendre votre réponse. Notre sort pourrait-il être décidé en une semaine seulement ? Cela ne semblait pas réel. Je pensais que des choses comme ça n'arrivaient que dans les drames, et je ne pouvais pas croire que cela m'arrivait. Abasourdi, je les ai regardés partir tous les 3 après avoir baissé la tête. Papa, qu'est-ce que c'est qu'une dette ? Quelle est votre relation avec ces personnes ? Mon père se tourna vers moi avec un visage pâle, vidé de tout sang. Vivian, je suis désolée. C'est vrai. J'étais seule et j'ai commencé à boire et à jouer. Avant que je ne m'en rende compte, l'argent avait disparu et j'ai commencé à emprunter pour le couvrir. Tout ce que j'ai entendu depuis mon retour à la maison était au-delà de ma capacité à l'accepter. Dette, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je comprends que tu étais seule après le décès soudain de maman. Mais avoir une dette ? Je ne pouvais pas penser calmement. Naturellement, je ne pouvais même pas en parler calmement. C'était en effet sorti de nulle part. D'aussi loin que je me souvienne, mon père ne s'est jamais saoulé ou fâché d'avoir perdu au jeu. Je ne savais même pas Monsieur Westhill m'a invité et m'a présenté un endroit. Avec le visage de Monsieur Westhill, nous pouvions boire sur une addition, et je ne savais même pas combien la facture s'accumulait. La même chose avec les jeux d'argent, il m'a laissé acheter des billets de loterie ensemble, et ça s'est accumulé.
Mon père est vraiment une bonne personne, ne sachant pas comment douter des gens. Cela a dû être facile pour quelqu'un comme un escroc. Ils ont dû comploter dès le début pour piéger mon père et faire ce qu'ils voulaient avec moi. Attendez. Que t'arrive-t-il si je n'épouse pas leur fils ? Demandai-je en désespoir de cause, me demandant s'il y avait un autre moyen. Je serais probablement poursuivi par des agents de recouvrement. Je pourrais même être envoyé dans un camp de travail. Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler à ces mots. Il n'y a pas de camp de travail de nos jours. Ne pouvez-vous pas continuer à travailler dur pour le rembourser ? Demandai-je, m'accrochant à une lueur d'espoir. Désolé, Vivian. C'est impossible. Les agents de recouvrement pourraient commencer à contacter mon lieu de travail. Je ne pourrais peut-être plus travailler. J'étais complètement acculée. C'était suffisant. Il n'y avait plus rien à dire. Je voulais évacuer tous ces sentiments de frustration, d'humiliation et de colère, mais je ne pouvais pas le faire à mon père qui a toujours pris soin de moi. J'ai fait mes valises et j'ai décidé d'aller chez la famille Westhill tout de suite. Il ne servait à rien de s'inquiéter à ce sujet. Ce n'était pas facile de prendre cette décision, mais compte tenu de l'augmentation des intérêts sur la dette, je ne pouvais plus m'accrocher à ma maison. Il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre ce problème que d'épouser Aaron, et avant de changer d'avis, j'ai quitté tranquillement la maison. Je suis arrivée chez les Westhill tard dans la nuit. Je pensais que c'était peut-être imprudent, mais j'ai frappé hardiment à la porte d'entrée. Vous êtes en avance. On dirait que vous êtes aveuglé par l'argent. Vous êtes comme tout le monde. J'avais envie de crier de frustration. Je ne voulais pas d'argent et je ne pensais pas que j'étais malheureux parce que j'étais pauvre. Eh bien, peu importe. Tu es à moi maintenant. En te voyant avec ce pathétique petit ami, j'ai pensé que je ferais de toi la mienne. Ces mots m'ont traité comme une poupée. Je me sentais complètement objectivée et dégoûtée. J'ai tout laissé dans le passé. J'ai hâte d'être avec vous à partir de maintenant. Avec un salut forcé, j'entrai dans la maison Westhill. Après cela, tout a progressé dans un tourbillon. Je ne me souviens pas de grand-chose parce que j'avais l'impression que toutes mes émotions avaient disparu après avoir été trahi par mon père de confiance et avoir rompu avec mon petit ami bien-aimé. Cela ressemblait à un grand mariage avec une personne célèbre locale, et beaucoup de gens sont venus le célébrer. Tout ce dont je me souviens du mariage, c'est le regard hagard de mon père, qui n'était pas parti depuis très longtemps depuis que j'avais quitté la maison. Voir cela a fait disparaître tout mon ressentiment envers mon père. Alors, acceptant cela comme mon destin, j'ai décidé de changer de perspective et de profiter de ma vie conjugale. Mais c'était le début de l'enfer. Bien sûr, je devais faire toutes les tâches ménagères et j'étais obligée d'aider à l'entreprise familiale. Je travaillais du matin au soir. Ajoutez à cela la pression d'avoir des enfants, et mon état mental en faisait des ravages. Ma belle-mère me harcelait constamment et me disait qu'elle n'avait pas encore fait le grand ménage. Non seulement incapable d'avoir des enfants, mais ça aussi. Mon mari, qui était gentil au début, s'en fichait maintenant, montrant une attitude indifférente. Ce n'était certainement pas la douce vie conjugale que j'avais imaginée. Vous êtes complètement inutile. Une femme du club serait mieux. Faites tranquillement votre travail et vos tâches ménagères. J'ai été traitée comme une femme de ménage. Bientôt, je suis tombée enceinte, mais même avec de graves nausées matinales, il n'était pas sympathique. Vous grossissez. Faites simplement vos tâches ménagères et travaillez correctement. Je ne sais pas pourquoi je t'ai épousée. J'avais renoncé à être reconnue dans cette maison. Quoi que je fasse, une femme issue d'une famille pauvre ne serait jamais considérée comme plus qu'un enfant né que je devais endurer. Puis j'ai accouché. Avec la naissance d'un garçon, mon mari, qui avait maintenant un héritier, ne rentrait presque jamais à la maison. Quand il est revenu, il sentait le parfum fort et l'alcool. Il devait être dans des clubs. Cependant, j'étais surtout occupée à élever mon enfant, donc son absence était plutôt un soulagement. Mon fils, Matthew, a grandi en bonne santé et a été facile à élever. Ma belle-mère a continué à l'agacer, disant qu'Aaron aurait fait mieux, mais je préférais que Matthew ne devienne pas un homme aussi inutile. Et mon bon Matthew voulait devenir médecin. Quand il est parti à l'université, j'ai ressenti un vide dans mon cœur. Pour combler ce vide, j'ai décidé de me consacrer davantage à mon travail. À cette époque, mon beau-père qui m'avait traité comme un être humain est décédé. Ma belle-mère a déménagé dans un condo près du centre-ville qui appartenait à mon beau-père. Elle est entrée dans l'héritage de mon beau-père et va probablement profiter de son temps avec des amis. D'un autre côté, avec la perte de mon beau-père, qui m'a toujours soutenue et s'est occupé de moi comme mon propre père, mon père a commencé à me manquer et j'ai commencé à le contacter.
Profitant de l'indifférence de mon mari, j'ai commencé à parler à mon père comme au bon vieux temps. Bien qu'il soit difficile de parler sans culpabiliser mon père, un jour il a eu l'air sérieux. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit d'un ton résigné comme si de rien n'était possible qu'on lui avait diagnostiqué un lymphome malin et qu'on lui donnait 6 mois à vivre. J'étais complètement choquée. Pas question, papa. C'est impossible. Tu es si vif, c'est impossible qu'il ne te reste que 6 mois, juste au moment où nous pourrions enfin être à nouveau comme un père et sa fille. Je ne peux pas supporter l'idée de ne plus jamais te revoir. Mais mon père a juste souri gentiment et a hoché la tête. Je ne veux pas laisser mon père seul. Je demanderai à mon mari de le laisser vivre avec nous dans notre maison spacieuse. Je ne suis pas prêt à abandonner, mais au moins, je ne veux pas qu'il soit seul. Mon père a dit qu'il était heureux d'entendre ces mots et est parti avec un doux sourire. Pour la première fois depuis mon mariage, j'ai décidé de confronter mon mari. Ce soir-là, comme d'habitude, il rentra ivre à la maison, avec une odeur de parfum. En me voyant réveillée et en l'attendant, il parut surpris. Qu'est-ce qu'elle y a ? Ne me dites pas que vous voulez de l'affection ? Il semble qu'il n'ait pas changé son point de vue sur les femmes en tant qu'objet. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux et j'ai dit « Erin, j'ai quelque chose d'important à dire. Mon père a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale et n'a plus que 6 mois à vivre. Je veux qu'il vive avec nous dans cette maison. Bien sûr, je ne laisserai pas cela vous déranger. Nous pouvons simplement utiliser l'une des pièces vacantes de la maison. Ce n'est pas grave, non ? Vous écouterez une telle demande, n'est-ce pas ? Comme mon mari est à peine à la maison, il n'aurait pas dû y avoir de raison de s'y opposer. J'ai pris pour acquis qu'il serait d'accord. Mais une réponse inattendue est revenue de mon mari. Laissez simplement ce vieil homme à moitié mort tranquille. Je ne vais pas laisser quelqu'un comme ça entrer dans la maison. Cela ruinera l'atmosphère de la maison. Absolument pas. Si vous voulez faire cela, vous pouvez partir. Je n'ai pas l'intention de vivre avec une personne malade. Ma demande a été catégoriquement refusée. J'avais l'impression d'être tombée dans un trou béant dans le sol. Si vous voulez, le hangar est bien. J'ai crié dans mon cœur, ne vous moquez pas de moi. Notre maison est assez grande et il n'y a pas de problème si mon père emménage après avoir nettoyé une pièce. Nous pouvons vivre sans nous faire face. Mon mari a vraiment des sentiments pour moi et ma famille qui sont inférieurs à ceux d'un animal de compagnie. Eh bien, je vais sérieusement nettoyer et rénover le hangar de stockage. Si le hangar de stockage est nettoyé, il peut être utilisé comme une pièce normale. Il y a un sens à vivre avec mon père maintenant. Il n'y a aucune chance que je fasse une telle chose. Pourquoi dois-je rénover pour votre père ? À partir de maintenant, accompagnez-moi et prenez soin de moi. Me souvenant de la rénovation majeure que j'ai faite pour ma belle-mère, qui vient parfois, pour faire une salle de bain, des toilettes comme un hôtel, j'ai décidé de ne plus compter sur un homme aussi démoniaque. Depuis, j'ai travaillé plus que jamais et je suis allée voir mon père quand j'en avais le temps. Il y avait des jours où il semblait bien faire et des jours où il semblait aller mal. Je ne pouvais pas me sentir vivant tous les jours sans voir le visage de mon père. Je priais seulement pour que la maladie de mon père soit guérie. Ensuite, peut-être que mes prières ont été entendues car mon père était toujours en vie après 6 mois. Un miracle pourrait se produire. J'avais l'impression qu'une lumière brillante brillait. J'ai commencé à vivre, positivement petit à petit. Environ 6 mois après la confession de mon père, mon mari est revenu avec un visage pâle. J'ai senti que quelque chose de grave s'était passé parce que mon mari n'était jamais rentré plus tôt depuis notre mariage. Et asseyez-vous. J'ai des nouvelles importantes. On m'a dit que j'avais un cancer et que mon espérance de vie était courte. À bien y penser, mon mari avait l'air pâle ces derniers temps. Je pensais que c'était dû à une consommation excessive d'alcool ou à un manque de sommeil. Étrangement, je n'ai pas été choquée. C'était complètement le problème de quelqu'un d'autre. De plus, chacun devrait prendre soin de lui. Oh, vous étiez comme laisser cet homme à moitié mort tranquille, n'est-ce pas ? Je ferai exactement ce que vous avez dit. Vous étiez comme si vous le disiez, alors partez. Comme vous l'avez dit, je m'en vais. Oh oui, j'ai trouvé un avocat pour nos affaires de divorce. J'ai quitté la pièce sans me retourner. J'ai décidé de partir soudainement, mais je ne l'ai pas regretté du tout. Vous n'avez pas un sou, n'est-ce pas ? Où pensez-vous que vous allez quitter cette maison ? Vous ne pourrez pas vivre une vie luxueuse comme vous l'avez été. Vous avez vécu de tout ce pourquoi j'ai travaillé dur. Espèce d'inhumain. Pense-t-il toujours que j'ai vécu dans cette maison, pour de l'argent ? J'avais subi un lavage de cerveau par la violence verbale de ma belle-mère et de mon mari, pensant que je devais être ici pour protéger cette maison.
Depuis que j'ai entendu le diagnostic terminal de mon père il y a 6 mois, je me suis réveillée et j'ai commencé à penser que je ne pouvais pas continuer comme ça. Depuis lors, je me prépare à divorcer et à quitter la maison à tout moment. J'ai travaillé si dur pour toi. Es-tu un démon qui me laisse derrière toi comme ça? N'avez-vous pas même une once de gratitude envers moi? Bien que mon mari ait continué à crier quelque chose en arrière-plan, cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'ai jamais voulu d'une vie riche. Pouvoir manger 3 repas par jour et avoir un endroit où dormir était tout ce dont j'avais besoin. Je suis retournée dans ma chambre, n'ai mis que l'essentiel dans ma valise et j'ai quitté la maison. Que mon mari ait des problèmes ou non, cela n'avait pas d'importance pour moi. J'ai envoyé l'email que j'avais rédigé au président pour lui faire part de ma démission. Je voulais régler tout ce qui concernait mon mari et la famille Westhill. Je l'avais soutenu depuis qu'il travaillait à peine, mais c'était la fin. En fait, depuis que j'ai discuté de la situation de mon père il y a 6 mois, j'ai été en contact avec un avocat spécialisé dans le divorce présenté par l'avocat conseil de l'entreprise. J'ai parlé de tout ce qui concernait notre mariage de près de 30 ans, en commençant par les événements qui ont précédé notre mariage. L'avocat a juste hoché la tête, écoutant tranquillement mon histoire. Cependant, lorsque j'ai mentionné que je travaillais pour l'entreprise familiale sans salaire, il a été vraiment surpris. Cela représenterait des centaines de milliers de dollars de salaire. Après avoir terminé mon histoire, il a immédiatement pensé que le divorce devrait être facile. J'avais également pris des photos de mes 2 femmes et j'avais noté de graves cas de harcèlement moral, fournissant de nombreuses preuves de la faute de mon mari. Bien sûr, depuis que j'ai un smartphone, j'avais également enregistré ces remarques verbalement abusives. C'était suffisant, mais l'avocat m'a aussi apporté gratuitement des photos de l'infidélité de mon mari. Il m'a promis que tout irait bien même si je ne faisais rien, me disant de me sentir comme si j'étais sur un grand navire. Donc, je n'avais pas besoin de répondre aux appels en colère de mon mari, et l'avocat résolvait tout simplement en lui jetant tout sur lui. Je marchais naturellement avec le sourire. Parmi les appels de colère de mon mari, il y avait, bien sûr, des appels de ma belle-mère. Elle était probablement comme « Avez-vous l'intention de tout abandonner et de partir quand mon adorable fils aura des problèmes? Si son fils est si adorable, elle devrait s'occuper de lui elle-même. Ce serait bien pour elle de retourner dans cette maison car une pièce luxueuse, ressemblant à une maison témoin, est préparée pour elle. » Mais il semble que l'une des raisons pour lesquelles elle panique est que l'entreprise créée par mon beau-père est en train de s'effondrer. Sans moi, qui les soutenais, et un président presque décoratif qui ne peut pas diriger l'entreprise pour cause de maladie, les choses ne vont pas bien. Ma belle-mère, qui n'a aidé qu'au début, est inutile dans l'entreprise, incapable même de faire des copies. Même si elle crie et hurle, elle ne peut pas unifier les employés et les faire regarder dans la même direction. Certains collègues m'ont contacté, me demandant de revenir, mais je n'avais plus l'intention de me consacrer à l'entreprise. Étant donné que, bien que l'entreprise ait été chérie comme une entreprise locale, le nombre de clients diminuera régulièrement. J'aimais mon beau-père et j'étais désolée d'avoir laissé décliner l'entreprise qu'il avait travaillé dur à développer, comme si j'étais le principal coupable. Cela étant dit, je pense que si mon mari et ma belle-mère avaient travaillé aussi dur que mon beau-père, cela ne serait pas arrivé. Je n'aurais probablement pas démissionné, et Matthew aurait probablement envisagé de reprendre l'entreprise familiale. En plus de cela, mon mari non seulement ne travaillait pratiquement pas dans l'entreprise, mais semblait aussi constamment draguer les employés et les inviter à des affaires. C'était suspect lorsque de nombreux employés ont démissionné. Il semble que les femmes qui ont eu des expériences désagréables envisagent de poursuivre l'entreprise pour harcèlement sexuel. Maintenant, mon mari doit régler tout le gâchis qu'il a fait dans sa vie. Cela ne pourrait pas arriver à un gars plus gentil. Dieu regarde. Vous êtes puni pour avoir fait de mauvaises choses. Je veux que mon mari et ma belle-mère soient punis comme il se doit afin que ceux qui ont travaillé honnêtement n'aient pas l'air stupides. Comme si cela ne suffisait pas, la société a été accusée d'évasion fiscale par l'IRS. Totalement par accident, alors que mon avocat enquêtait, plusieurs points douteux ont été trouvés dans les comptes. Après une enquête plus approfondie, des soupçons ont surgi que mon mari avait détourné de l'argent. Avec le recul, c'était étrange qu'il ait autant d'argent pour jouer. Il n'y avait pas un salaire aussi élevé pour lui quand je l'aidais à la comptabilité. J'étais trop indifférente à mon mari, je n'ai pas remarqué l'écart entre ses revenus et ses dépenses. Si j'avais réfléchi à la provenance de tout l'argent fictif, j'aurais compris. Je pensais vaguement que parce qu'il était si riche, c'était bien de dépenser autant d'argent qu'il le voulait. En réalité, il avait dilapidé l'argent de l'entreprise, et même mon salaire, qu'il avait transféré sur son propre compte, semble avoir été utilisé par lui. Pot de vin pour des commandes, corruption d'entreprise, prise de décision pour son propre bénéfice plutôt que pour l'entreprise, il avait trempé ses mains dans toutes sortes de mauvaises actions profitant du manque de supervision.
Évasion fiscale et détournement de fonds spéciaux, les crimes de mon mari n'en sont pas un seul. Je ne sais pas si le jugement du tribunal sortira en premier ou si mon mari manquera de vie en premier, mais je veux qu'il expie autant que possible. J'ai également commencé à regarder les livres il y a 6 mois et je les ai copiés pour m'assurer que les preuves ne sont pas effacées, et je les ai soumis à l'IRS. Le fait que j'avais étudié pour devenir comptable m'a été utile ici. Pour combler un peu l'écart de paiement, mon mari a vendu l'entreprise à une grande société et a également vendu le grand manoir. En raison de la ruée vers la vente, il a été acheté pour une chanson. Ma belle-mère vend également son condo pour me payer et payer l'IRS, et ils vivent ensemble dans un petit complexe d'appartements. La rumeur veut qu'il ait plusieurs enfants de liaison, et les paiements de pension alimentaire aux partenaires de liaison sont également en retard. Il aurait au moins dû utiliser la contraception correctement, mais il a probablement supposé que les liaisons et les enfants illégitimes étaient le privilège d'un homme. Il a peut-être une assurance vie, mais cela suffira-t-il ? Même si ma belle-mère est âgée, elle semble avoir commencé à travailler parce qu'elle doit gagner de l'argent pour les frais médicaux et de subsistance de son fils. Après avoir méprisé les autres jusqu'à présent, il est probablement assez difficile d'être vu avec sympathie par ceux qui l'entourent maintenant. Le parent et l'enfant doivent réfléchir à leurs actions jusqu'à la fin. J'ai reçu une somme substantielle et j'ai acheté un condo dans un endroit pratique et agréable. Là, j'ai retrouvé mon père et j'ai commencé à vivre ensemble. Grâce à la présentation de Matthew à un médecin renommé, mon père se rétablit maintenant, surprenant même les médecins. En fait, mon père vivait avec Matthew jusqu'à présent. J'ai convaincu mon père, qui envisageait d'entrer dans un hospice ou de vivre seul, de vivre ensemble chez Matthew. Après mon départ de la maison, mon père avait économisé pas mal d'argent pour moi. Il pensait me libérer une fois que le montant emprunté aurait été économisé. En entendant cela, Matthew a pensé que mon père était une personne plus respectable que son propre père et a gentiment accepté ma demande déraisonnable. Matthew et mon père avaient longtemps espéré que je divorcerais de mon mari, et ils étaient ravis quand j'ai quitté la maison. Je n'ai jamais pensé que ne pas divorcer les inquiéterait tous les deux. Jusqu'à ce que le condo soit décidé, j'ai vécu avec eux et j'ai choisi un endroit proche de la maison de Matthew. Ainsi, même lorsque j'ai commencé à travailler, il pouvait vérifier mon père quand il avait le temps. Mon père essaie également de combler le fossé avec son petit-fils, en parlant de quand j'étais petit et de ma mère. Matthew semble beaucoup parler de ses antécédents. J'espère construire une bonne relation comme celle-ci. J'ai commencé à travailler dans le cabinet d'avocat qui m'a aidé. Je ne suis pas comptable, mais avoir une certaine expérience est une force, et j'aide avec des affaires d'entreprise. Avec les conseils d'autres avocats, j'étudie pour obtenir un diplôme de comptable fiscaliste. L'âge n'a pas d'importance. Et mon mari a été condamné à une peine d'emprisonnement, maintenant il est derrière les barreaux. Il n'y a pas de souci à ne pas avoir d'argent ou de nourriture, alors c'est peut-être ironiquement une bonne chose. Ma belle-mère a emménagé de force dans la maison d'un parent. Ayant agi de manière supérieure jusqu'à présent, elle devait goûter à sa propre médecine. J'ai été remerciée dans toute la ville d'avoir répondu à ma belle-mère, à mon mari et à leur compagnie. Je suis nouvellement étonnée du nombre de personnes harcelées par le pouvoir et les transactions de harcèlement sexuel. Je craignais que certaines personnes aient perdu leur emploi en raison de l'acquisition de l'entreprise, mais cela semble avoir fonctionné d'une manière ou d'une autre. Je sens que tout va dans la bonne direction, et je savoure le bonheur. Pensant qu'un prêt suffisait, je suis rentrée du travail pour trouver mon père et un homme à la maison. Bon retour, Vivian. J'ai amené quelqu'un qui veut vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que vous vous en souvenez ? C'était mon ex-petite amie, la seule personne que j'aimais vraiment. Je le reconnais au premier coup d'œil, même après près de 30 ans. Mon père était comme, dès que tu allais dans cette maison, j'allais m'excuser auprès de lui. Il comprenait et avait décidé que si je m'échappais de cette maison, il m'accepterait immédiatement. Mon ex-petite amie, souriant chaleureusement, était comme si Vivian était une travailleuse acharnée, alors j'ai attendu longtemps. Matthew était également au courant de mon ex-petite amie, et il semble que les 3 hommes veillaient sur moi. J'ai l'intention de vivre avec ces 3 hommes que j'aime vraiment du